Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une recette d'un gratin dauphinois à ma façon. Je vous laisse découvrir les étapes de cette recette de suite. Comme ingrédients, il nous faut des pommes de terre, de la crème épaisse, de la crème liquide, de l'ail, du sel, du poivre et du gruyère. Pour commencer, je viens éplucher mes pommes de terre et les couper en rondelles. Les rondelles, ni trop épaisses ni trop fines, il faut qu'elles aient à peu près toutes la même taille, la même épaisseur pour une cuisson homogène. Après avoir découpé nos pommes de terre, on va venir éplucher et couper en deux notre gousse d'ail pour ensuite frotter à l'intérieur du plat à four. N'oubliez pas de frotter l'ail dans le fond et ainsi que les côtés de votre plat. Maintenant, nous passons à la préparation de notre crème pour le gratin. Pour cela, il nous faut du coup, dans un saladier, mettre la crème épaisse. Donc, pour ma recette, il y a plus de crème épaisse que de crème liquide. À notre crème épaisse, on va venir ajouter un peu de crème liquide. J'ai mis la moitié d'une bouteille de 50 centilitres. Ensuite, on récupère l'ail qui a servi à frotter le plat, on le coupe en morceaux et on le rajoute dans notre préparation. On vient mettre du sel et du poivre. N'hésitez pas à goûter pour voir si il manque du sel ou du poivre et du coup à rajouter parce que nos pommes de terre ne sont pas salées, donc c'est la préparation qui va vraiment saler le tout. Et voilà, n'hésitez pas à doser donc par rapport à votre plat de gratin. En tout cas, dans ma recette, il faut plus de crème épaisse que de crème liquide. Après, c'est à vous du coup de voir. Pour ma part, je mets du coup dans mon gratin dauphinois de la crème épaisse parce que j'aime bien en fait quand je me sers une part de gratin que ma crème elle soit accrochée à mes pommes de terre et non pas liquide au fond de mon plat en fait. Donc c'est vrai que j'ai eu l'habitude de voir les gratins où on se sert et en fait on n'a que nos pommes de terre parce que la crème elle était trop liquide donc elle restait vraiment au fond du plat. Alors que si vous mettez de la crème épaisse, et ben finalement à la cuisson, la crème épaisse va vraiment se mettre enrober votre pomme de terre et du coup quand vous vous servez une part de gratin, vous avez vraiment la pomme de terre avec la crème et c'est comme ça que j'aime moi du coup. La crème terminée, nous allons commencer le montage de notre gratin, mais avant cela, on va mettre notre four à préchauffer, donc le four à 220 degrés. Voilà, donc pour commencer, je vais faire une couche de pommes de terre. On va les superposer juste le bord, comme ceci, voilà, sur toute la surface. Ensuite, vous allez venir recouvrir vos pommes de terre de la préparation de crème et cela du coup sur 2-3 niveaux.
À la fin, au niveau de votre dernier étage, vous venez verser vraiment tout le reste de la préparation pour vraiment recouvrir toutes nos pommes de terre pour qu'elles puissent vraiment bien cuire avec du coup la crème. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va recouvrir de gruyère et placer le plat au four. Et voilà, donc maintenant, je vais placer mon gratin au four pendant à peu près 45 minutes à 220-230 degrés. N'hésitez pas à piquer vos pommes de terre. Si le couteau s'enfonce bien, c'est que vos pommes de terre sont cuites. Donc dans ce cas-là, le gratin sera prêt. Notamment sur les périodes Covid, là, chômage partiel. Et voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit j'aime, un petit partage, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bisous bisous.